Masechet Tumura, Daf Gimel, on commence au deux points, la 6e ligne. Amarmar, Kotchov de Kochavim, lo ne'enin velo mo'alin. Les korbanot d'un goy ou ce qu'un goy était makdish, on n'a pas le droit d'en profiter midrabanan, mais celui qui en a profité, il n'est pas chayav de korban meila. C'est pas comme quelqu'un qui a profité du Ekdesh d'un Israël, d'un juif, qui est chayav d'un korban meila. Ici, on n'est pas tour. Donc, midrabanan c'est interdit, midoraita c'est permis, c'est pour ça qu'il n'est pas tour de korban. Lo ne'enin midrabanan, velo mo'alin midoraita. Midrabanan c'est interdit, mais minatora, il n'y a pas de meila, il n'y a pas de korban, de chiyuv, de korban meila. Maïtama. Pour quelle raison, d'où on sait que la Torah n'a pas interdit de profiter des shots d'un goy? Dirtiv, parce que la Torah, elle dit, nefesh kitimol ma'al, la Torah, lorsqu'elle parle du korban meila, elle dit, nefesh, une âme, un homme, kitimol ma'al, qui ferait un changement de profit du ekdesh pour les chouli, pour en profiter lui-même, vechat'a bishgaga, la faute bishgaga, beshogeg, sans le savoir. Et donc, on voit à propos de la meila, cette notion-là de chet, ça s'appelle une faute. V'yalfinen chet mitruma. On apprend une gzera shava chet, ici c'est écrit à propos de meila, et à propos de truma aussi c'est écrit le mot chet. Si la truma a été consommée pas comme il faut, c'est écrit dessus le mot chet. Au betruma active bnei Israël velov de kochavim. À propos de la truma c'est écrit clairement bnei Israël et pas les goyim. Donc on apprend par la gzera shava que la meila aussi ne concerne pas un ekdesh d'un goy. On a vu ensuite, ve'en chayavin alehem, on n'est pas chayav non plus sur les kedeshot d'un goy, mishum, pigul notar vetame. Donc un goy qui aurait été makdish un korban, son korban, on n'est pas chayav dessus s'il était pas soul à cause d'une mauvaise pensée de pigul, ou bien si le temps du korban, le délai de la consommation du korban est passé, on n'est pas chayav non plus dessus, mishum notar, et ni non plus si la viande du korban est devenue tamé, ou le korban est devenu tamé, on n'est pas chayav non plus dessus quand il s'agit d'un korban d'un goy. D'où on sait tout ça? Dirtiva betuma, à propos de la touma, c'est écrit d'Aber el Aaron vel banav, ve'inazru mikotche bnei Israël. Donc Hachem dit à Moshe, parle à Aaron et à ses fils, et qu'ils se séparent des korbanot de bnei Israël, ve'lo yechalelu Hachem kochi, afin qu'ils ne profanent pas mon grand nom, mon nom saint. Ve'yalif, notar, chilul mitum'a. Donc d'abord, la Touma, à propos de la Touma, c'est écrit déjà, avant de continuer avec le Yalif Notar, on a vu que c'est écrit Mikotche Bnei Israël. À propos de la Touma, c'est écrit les korbanot de Bnei Israël. On déduit de là que seuls les korbanot de Bnei Israël causent un problème de Touma, mais les korbanot d'un goy, s'ils sont tamés, on n'est pas chayav dessus. Celui qui les mange n'est pas chayav. On continue maintenant vers Yalif Notar Chilul Mitum'a. On apprend maintenant, après qu'on a eu le pasouk, le dracha à propos de Touma, maintenant on peut ajouter aussi à propos du notar. Donc notar c'est le korban dont le délai est passé, et celui-ci aussi on n'est pas chayav dessus s'il appartient à un goy. D'où on sait ça? Parce qu'on fait une gzera shava, chilul mitum'a. Dirtiv gabetouma, à propos de Touma, c'est écrit la notion de chilul, bnei Israël velo yechalelu, comme on a dit. Donc un korban des bnei Israël n'a pas le droit d'être consommé betouma, velo yechalelu. Donc, il y a la notion ici de chilul. Ou ktiv gabenotar, à propos du notar aussi, c'est écrit, c'est répéter la même notion. Ve'ochlav avono issa, celui qui mange le notar, il va porter sa faute. Ket kodesh Hashem chilel, car il a profané le kodesh, la kedusha d'Hashem. Donc ici aussi c'est écrit chilel. Et on apprend donc de Gzera Shava de Touma que ça ne concerne pas les korbanot des goïm. Ve'yalif pigul, et maintenant passons au pigul. On apprend le pigul aussi, avon minotar. Donc, pigul, c'est un korban pas sous la cause d'une mauvaise pensée. Si c'est un korban d'un goy, on n'est pas tour dessus. Et on apprend ça d'une gzera shava, avon, de notar. Dirtiv gabe pigul, à propos du pigul, c'est écrit. Ve'anefesh ha'ochelet mimenu avonatissa. Celui qui va le manger, il va porter sa faute. Donc, c'est écrit le mot avon. Urtiv gabe notar, et à propos du notar aussi, c'est écrit la même notion, ve'ochlav avono yissa. Celui qui va le manger, il va porter sa faute. Donc, on a ici avonatissa, ici on a avono yissa. On apprend l'un de l'autre que, de même que notar ne concerne pas les goïm, de la même manière le pigoul ne concerne pas un korban de goïm. La suite du pasuk du notar dit, qui est kodesh Hashem chilel, vechulu bnei Israël, et tous ces psukim là, donc de tamé, pigoul et notar, ont été dit donc que à propos de bnei Israël, parce qu'on les a pris tous de Touma, velov de kochavim, mais pas de goïm. On a vu ensuite, ve'en osin tumura, les goïm ne font pas non plus de tumura. Donc le korban d'un goy, il n'y a pas de issour
de faire la Tumura dessus, de prendre un autre korban, de le réserver en échange de ce premier korban. Dirtiv le achlifen vele amir. Il est écrit à propos de la Tumura, il est interdit de faire un échange du korban. Au Ktiv Resh Inyan, au début du Inyan de la Tumura, c'est écrit d'Aber el Bnei Israël, Ish, qui afli neder berkecha. Au début de la paracha de la Tumura, c'est écrit par le Bnei Israël. Donc déjà, on entend de là qu'il ne s'agit pas de Goïm. Ish qui afli neder berkecha, etc. Là-bas, la Torah, elle parle de Nedarim. Mais puisque la paracha, elle commence par d'Aber el Bnei Israël, donc on entend de là, la paracha de Tumura, elle commence par parler de Bnei Israël. Donc j'entends de là qu'un korban agoy, il n'y a pas de issour de lui faire la Tumura. Lishna Achina, la Gemara ramène une autre version qui dit Ve'en otin Tumura, d'où je sais qu'ils ne font pas la Tumura, c'est pas à cause de ce passage qui dit d'Aber el Bnei Israël, mais on a une autre dracha qui dit Maïtama, donc quelle est la raison qu'un korban nagoy n'a pas de issour d'en faire la Tumura? Dites keshat murat bema le maaser bema. On a un kesh, la Torah a mis en rapport la Tumura avec le maaser bema. Donc le maaser, le dixième animal, qui est korban aussi, comme la Tumura qui est aussi korban. La Torah les a mis en kesh l'un à côté de l'autre. Ou maaser bema le maaser dagan. Et de même la Torah a mis en kesh le maaser bema, donc le korban qui est le dixième des behemoth, avec le maaser, le dixième de la récolte, dagan. Vegabe maaser dagan, or à propos des maaserot de récolte, il est écrit, Ktiv ket maaser bnei Israël asher erimu Hashem. Il est écrit clairement le maaser des bnei Israël qu'ils vont prélever à Hashem. Donc il s'agit de bnei Israël velov de kochavim. Il est écrit clairement ici bnei Israël et pas les goïm. Donc j'entends de là que le maaser ne concerne pas les goïm. Et on a appris maintenant, on peut ajouter là-dessus l'exera shava qu'on a fait à propos du maaser bema et ensuite de la Tumura. Et donc on les apprend tous l'un de l'autre. On en arrive à la Tumura à dire que les goïm ont été exclus du problème de Tumura. On a vu ensuite, donc on continue au deux points, au début de la ligne, Ve'en mevin nesachim aval korbanot taon nesachim. Le goy n'amène pas de nesachim, une offrande de vin qui vient accompagner le son korban. Eh bien, il n'amène pas cette offrande de vin là indépendamment du korban, selon une explication. Aval korbanot taon nesachim divrei Rabbi Shimon. Mais s'il amène un korban, alors son korban est chayav de nesachim. Il faut amener toujours des nesachim avec son korban. Ça c'est une explication. Une autre explication de Rashi qui dit que le goy, son korban doit avoir des nesachim, mais c'est pas lui qui les amène, c'est le bedin qui les donne. Menan et miledon, c'est tout ça, des tanura banan. Ezrach, il est écrit à propos des nesachim, donc des offrandes de vin, il est écrit Ezrach le citoyen, Ezrach mevi nesachim ven aved kochavim mevi nesachim. C'est que le juif qui amène des nesachim et pas le goy. Yachol loteo latot unat nesachim. Alors j'aurais pu croire maintenant que son korban ola n'est pas chayav du tout de nesachim, n'a pas besoin même d'être accompagné par le vin, par les nesachim. Talmud Lomar kacha, le mot kacha qui vient ajouter, qui vient dire kacha ainsi ça concerne tout le monde est chayav de nesachim. Amar Rabbi Yossi, ro'eani bechulan leachmir. Rabbi Yossi discute sur Tanakama, il pense que toutes ces halachot là, il n'y a pas de différence entre un juif et un goy, le korban d'un juif et le korban d'un goy, aussi bien de même que sur le korban d'un juif on est chayav s'il est tamé, s'il est pigoul, s'il est notar, on est chayav aussi sur sa tumura et de nesachim, de la même manière pour un korban d'un goy. Tout est pareil. Maïtama, quelle est la raison? Lachem ktiv be. La raison de Rabbi Yossi, c'est qu'il est écrit le mot lachem, même sur le korban d'un goy, donc il n'y a pas de différence entre tous les korbanot qui sont pour Hachem, ils sont égaux. Il n'y a pas de différence entre eux. Même les korbanot des goyim, on est chayav dessus pour toutes ces choses-là. La Gemara continue et dit, Bamed varim amorim bekoche misbeach. Donc la Gemara elle reprend la suite de la Braïta, qui faisait la différence entre les korbanot qui viennent au misbeach, aval bekoche bedekabait moalin ben. Mais un ekdesh d'un goy qui est destiné au bedekabait, qui était un don du goy pour les dépenses de construction du Beth Amikdash, de réparation, eh bien c'est un ekdesh sur lequel il y a eu un chiyuv de korban meila. Celui qui va en profiter, il est chayav d'amener un korban meila. Maïtama, donc c'est ça, de rigamrinan meila, chetchet mitruma, car lorsque, à propos de quoi on a dit de faire une xera shava entre meila et truma pour exclure les goïm,
Donc, de Gamrinan, quand est-ce qu'on a appris Meila Chet Mitrouma? Quand est-ce qu'on a appris la lacha du Korban Meila par Xera Shava de Trouma pour exclure les Goyim? Doumia de Trouma, c'est que lorsque le Kedesh ressemble à la Trouma, des Kadosh Kedushat Agouf, dont la Trouma elle-même, elle est Kedosh, elle a une Kedusha elle-même. De la même manière, la Meila, il s'agit d'un Ekdesh qui est lui-même Kadosh, lui-même, mais pas sa valeur. Aval Bekdushat Bedek Abayit Bekdushat Damim, tandis que le Bedek Abayit qui n'est Kadosh que pour sa valeur, non. Puisque Kedushat Bedek Abayit, qu'est-ce que c'est Kedushat Bedek Abayit? Un homme, il prend une assiette et il dit ça c'est Ekdesh. D'accord, le Bedek Abayit n'a pas besoin de son assiette. Il va pas, le Bet Amikdash ne va pas manger son assiette. Simplement, il voulait dire par là qu'il va donner sa valeur au Bet Amikdash. Donc ça ne ressemble pas à la Trouma qui est elle-même Kedosha. Puisque ça ne ressemble pas, alors ce n'est pas concerné par la dracha qui exclut les goyim. Ici, les goyim ne sont pas exclus, et donc un goy qui aurait été makdish quelque chose au Bedek Abayit, eh bien celui qui en profite, il est chayav de Korban Meila. Et on commence un nouveau sujet. Amarav Yuda Amarav. Amarav en début de ligne. Kol lota sheba Torah, tout issour de la Torah, toute mitzvah négative de la Torah, asaba maaseh chayav, la asaba maaseh patour. S'il est transgressé cette avéra de la Torah en faisant une action, il est chayav. Mais si passivement il a transgressé la avéra de la Torah, il est patour. Demande à Gemara ou Klalau, est-ce que c'est une règle générale? Des laves shen maaseh patour, qu'un lave sur lequel on ne fait pas de maaseh d'action, il est patour. Vare memer, pourtant le memer, celui qui dit la tumura, des laves shen maaseh où il n'a fait aucune action avec ses mains, il n'a que dit un petit mot, et pourtant velake, il est chayav malkout. Detnan, comme on a vu dans la Mishnah, Loshur Racha il a Amir, pas que il a le droit de faire Tmura, et la Sheim Amir Moumar, mais s'il a fait Tmura, ce qu'il a fait est fait, Vesafek et Arbaim, et il est frappé de 40 coups. Donc on voit que sur la Tmura, on est frappé 40 coups, malgré qu'il n'y a pas ici de Maaseh. Amar Lecharav, répond Rav, Haman et Rabbi Udaï. Notre Mishnah qui dit qu'il est Chayav, que le Memer, celui qui fait Tmura, il est Chayav, notre Mishnah pense comme Rabbi Uda d'Amar, Lav shen bo maaseh lokina lav. Donc, en général, Allah n'est pas comme Rabbi Uda, mais effectivement, selon Rabbi Uda, même un lave sans maaseh, même une mitzvah négative d'un lave, sur lequel il n'a pas fait de maaseh, il n'a fait aucune action, simplement passivement ou avec une petite parole, il a transgressé un issour de la Torah, eh bien, selon Rabbi Uda, il est aussi chayav dessus malkout. Umimati demande à Gemara. Donc, est-ce que vraiment on peut établir notre Mishnah, on peut interpréter notre Mishnah qui est Rabbi Yehuda? Donc notre Mishnah, on a dit, notre Mishnah qui dit qu'il est chayav, le Memer, il est chayav malkout. On est en train de dire que ça va comme Rabbi Yehuda qui pense que lav shen bo maaseh lokina lav. Donc on est frappé même pour une mitzvah, un lav, une mitzvah lotaseh sur lequel il n'a pas fait d'action. Est-ce que notre Mishnah, donc elle va comme Rabbi Yehuda? Vea ukim taleresha. Pourtant le début de la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. On a expliqué le début de la Mishnah, de lo ke Rabbi Yehuda, dektane, hakol memirin, parce qu'au début de la Mishnah c'est écrit tout le monde fait tmoura, hakol lituyamai, qu'est-ce que ça vient inclure? Lituyayoresh, ça vient inclure l'héritier, ou de lo ke Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Yehuda qui pense que l'héritier ne fait pas de tmoura. Donc le début de la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Comment est-ce qu'on peut expliquer la suite de la Mishnah comme Rabbi Yehuda? Répond la Gemara Haïtana, le Tana de notre Mishnah, savar la kevate bechada, il pense comme Rabbi Yehuda dans une chose, des lav shen bo maaseh lokina lav, qu'il est chayav même sans action sur un lave, ou pas l'égale bechada, tandis que notre Mishnah, le Tana de notre Mishnah, il discute sur Rabbi Yehuda pour autre chose. Deilu Rabbi Yehuda savar yoresh en osomer. Selon Rabbi Yehuda, l'héritier ne fait pas de smicha yoresh en memirni, il fait de tumura. Vetana didan savar, alors que le Tana de notre Mishnah pense yoresh somer, yoresh memer. L'héritier fait smicha sur le korban, donc il appuie sa main sur le korban, et de même, il fait tumura. Donc, notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda lui-même, c'est un autre Tana qui pense comme Rabbi Yehuda à propos de Lav Shen Bo Maaseh, à propos de quelqu'un qui aurait transgressé une avéra de la Torah sans faire d'action, qu'il est chayav de malkout, mais à propos d'autre chose, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda qui est de dire que l'héritier peut faire Tmoura. Donc, selon notre Mishnah, l'héritier fait Tmoura, selon Rabbi Yehuda, il ne fait pas. Amar Rabbi Diva Ravin Amar Rav Amram Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi HaGalili. Kol lo ta'aseh sheba Torah, toute mitzvah lo ta'aseh, toute mitzvah négative de la Torah, asabo ma'aseh loke, la asabo ma'aseh patur. S'il a fait une action pour transgresser la mitzvah de la Torah, il est frappé. Sinon, il est patur.
Chutz, à l'exception de quelques mitzvot qui, même sans maaseh, il est chayav dessus. Minishba, celui qui a juré à faux, ou memer, ou qui a fait moura, et troisièmement, umkalel chavero beshem, celui qui a maudit son ami en mentionnant le nom d'Hachem. Afalpi shelo asa maaseh chayav, dans toutes ces choses-là, même sans maaseh, il est chayav. Mishum Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina amrou, et au nom de Rabbi Yossi, on a ajouté, de Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, on a ajouté encore un cas, af hamakdim trouma le bikurim. Même celui qui a devancé la trouma, le prélèvement de la trouma avant les bikurim. Parce qu'en général, il aurait fallu prélever d'abord les bikurim, qui sont les premiers fruits, et ensuite prélever la trouma. Celui qui a inversé l'ordre, eh bien, il a transgressé une mitzvah de la Torah, et lui aussi, il est chayav, même sans maaseh, même sans action. Et la Gemara, maintenant, elle va commencer à chercher les drachot de chacune de ces quatre choses-là. Donc, on a dit, Nishba, celui qui a juré, celui qui a fait Tumura, celui qui a maudit son ami, et selon Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, selon qui a inversé l'ordre de prélèvement. Donc Nishba menalan, d'où je sais que celui qui a juré à faux, il est chayav malkout malgré qu'il n'a pas fait de maaseh. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Meir Amar Kra, la Torah a dit, qu'il a yenake Hashem et asher isa et shmo lashav. Donc on connaît bien la Seret Adibrot, c'est écrit dans les 10 commandements, dans la Seret Adibrot, l'otissa ne porte pas le nom d'Hachem pour rien, car Hachem ne va pas nettoyer celui qui a porté son nom pour rien. Donc celui qui a mentionné le nom d'Hachem pour rien, donc celui qui a juré à faux, Hachem ne va pas le nettoyer. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Bedin shel mala, on tourne la page, el menakinoto. Le bedin d'en haut, le bedin céleste ne nettoie pas la personne. Aval, j'entends de là, bedin shel mata malkinoto menakinoto. J'entends de là que par contre, le tribunal d'en bas, le bedin d'en bas, il le frappe et il le nettoie. Donc, c'est-à-dire, si je dois déduire du passage que c'est que le bedin céleste qui ne nettoie pas la personne, mais le bedin d'en bas, terrestre, il doit nettoyer la personne, autrement dit, il le frappe, parce que c'est la seule manière que le bedin peut le nettoyer. Donc, on entend on a déjà la preuve d'ici qu'on a ici un lav shen bo maaseh, sur lequel il est chayav, qui est donc le nishba, celui qui a juré. Amar le Rafapa la Abaye veima, peut-être que je devrais comprendre du pasuk autrement, que il n'a pas du tout, donc le bedin d'en haut, le yenaka Hashem, Hashem ne va pas le nettoyer, aussi bien à travers le bedin céleste qu'à travers le bedin terrestre. Donc qui dit de déduire ça, de dire que le bedin d'en bas il doit le frapper pour le nettoyer? Amarle lui a répondu à Abaye, si c'était comme ça, la Torah aurait dû dire lo yenake, point. Il ne va pas nettoyer. Velishtok, et le pasuk aurait dû se taire. Hashem lamali, pour quelle raison la Torah ajoute encore un mot lo yenake Hashem, c'est Hashem qui ne va pas nettoyer? Pour déduire de là bedin shel malahu del menakinoto, ce n'est que le bedin du ciel qui ne va pas le nettoyer. Aval bedin shel mata, tandis que le bedin d'en bas, malkinoto menakinoto, il le frappe et il le nettoie. Donc on a réussi à prouver que quelqu'un qui a juré à faux, le bedin céleste ne le nettoie pas, mais le bedin terrestre, il doit le nettoyer, il est chayav malkot, donc le bedin le frappe. Maintenant la Gemara continue, elle dit Ashkeran Shuvuat Shav. Donc Shuvuat Shav en début de ligne. Ashkeran Shuvuat Shav, nous avons trouvé la dracha en ce qui concerne une Shuvuat Shav qui veut dire une Shuvua en vain, qui sert à rien, qui n'a pas de sens. Rashi explique, c'est quelqu'un qui a juré pour changer quelque chose de connu à l'homme. Par exemple, il a dit sur une table que c'est une chaise, sur une chaise que c'est une table, et ainsi de suite. Donc ça s'appelle Shuvuat Shav, il est chayav malkout. Shuvuat Sheker menalandu, je sais que celui qui a juré à faux, il est aussi chayav malkout. Donc Shuvuat Sheker, on verra par la suite de quel genre de Shuvuat Sheker il s'agit. Rabbi Yochanan dit Amar, la shav shne pe'amim. Rabbi Yochanan répond que Rabbi Yochanan lui-même fait la dracha de la shav s'écrit 2 fois dans le pasuk. Imeno inya les Shuvuat Shav, puisqu'on n'en a pas besoin pour la Shuvuat Shav, comme on l'a déjà appris de la première fois. Neo inya les Shuvuat Sheker. La deuxième fois, c'est écrit la shav. Donc la deuxième fois nous sert à Shuvuat Sheker, un serment à faux, en mensonge, déloqué, il est chayav malkout. Donc c'est de ce passage qu'on apprend que Hashem ne nettoie pas, mais le bedin doit lui nettoyer en frappant la personne. Malgré Rabbi Abaou, Shuvuat Sheker echidami. Qu'est-ce que c'est? De quel genre de Shuvuat Sheker on parle? De quel genre il s'agit? Inema de Amar
Shelo Chal ve'achal, s'il s'agit de quelqu'un qui a juré de ne pas manger et que finalement il a mangé, il a dit je jure de ne pas manger ce pain-là. Et ensuite il a mangé. Demande la Gemara, Atam ou Maaseh Avad, il a lui fait un Maaseh. Nous on est en train de chercher de quelqu'un, on est en train de chercher le cas de quelqu'un qui est chayav sur sa chevoua, même sans faire de Maaseh, sans faire d'action. Donc s'il a juré de ne pas manger et qu'il a mangé, il a lui fait un Maaseh. Donc ça c'est évident qu'il est chayav malkout. Ve'ela de'amar she'ochal ve'lo achal. De quoi il s'agit ici? Quel genre de chevoua on est venu inclure? Quelqu'un qui a juré de manger et qu'il n'a finalement pas mangé. Demande à Gemara ou Milaki, celui-là, est-ce qu'il est chayav malkout? Est-ce qu'il est chayav malkout ve'aitmar? Shvoa she'ochal kikar ze'ayom. Pourtant, on a une halakha qui dit, celui qui a juré de manger aujourd'hui ce pain-là, ve'avar ayom ve'lo achal, la journée passée, il n'a pas mangé. Rabbi Yochanan ve Rabbi Shimon ben Lakish amre noloke. Donc selon tout le monde, il n'est pas chayav malkout. Rabbi Yochanan omer noloke, pourquoi? Simplement, il y a une machlokat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quelle est la raison qu'il est pas tour? Selon Rabbi Yochanan enoloke, on le fera pas. Pourquoi? Des lav shen bomaaseu. Car c'est un lave, une vera, qui se transgresse sans faire d'action, parce qu'il a juré de manger, il n'a pas mangé. Donc passivement, il a transgressé cette mitzvah, cette shuvua. Et donc Rabbi Yochanan dit, donc on ne le fera pas parce qu'il n'a pas fait d'action. Le Resh Lakish amarino loke. Pourquoi selon Resh Lakish il n'est pas loke? Mishum dea velatrat safek. Parce que tout l'avertissement ici, il est que dans le doute. Vecholatrat safek enokinalav. Et on a une halakha qui dit que un avertissement dans le doute, on n'est pas chayav dessus. Pourquoi c'est dans le doute ici? Parce qu'il va dire, si on lui dit, on l'avertit, on lui dit attention, tu n'as pas le droit de manger. Non, lui il a juré de manger. Il a juré de manger le pain, il dit écoute, tu es obligé de le manger. Si tu vas pas le manger, tu seras frappé. Il dit il n'y a pas de problème, je vais le manger. Jusqu'à la fin de la journée, j'ai encore du temps. Et donc, à la fin de la journée, il va dire mais j'ai oublié qu'on m'a averti. Et donc dans ce cas-là, tout l'avertissement ici, il est que dans le safek, parce qu'on l'avertit. C'est pas qu'on est certain que maintenant il va transgresser sa chevoie. On sait pas. Jusqu'à la fin de la journée, il peut encore dire oui, je vais lui manger. Et donc Resh Lakish dit que c'est ça la raison pour laquelle il est pas tour. Donc en tout cas dans ce cas-là il est pas tour selon tout le monde. Donc nous on est en train de chercher le cas d'une chevoua tcheker sur laquelle il est chayav. Or on a dit s'il a juré de ne pas manger qu'il a mangé, ça c'est évident, il a fait un maaseh. Et si au contraire il a juré de manger, il n'a pas mangé, là-dessus il est pas tour. Donc quand est-ce qu'il est chayav sur une chevoua tcheker même sans maaseh, même sans action? Et la marabi avaou tehebe achalti velo achalti au passé. Quelqu'un qui a mangé, qui a juré qu'il n'a pas mangé. Quelqu'un qui n'a pas mangé, qu'il a juré qu'il a mangé, là, il est chayav, même sans maaseh. Puisque la vera, c'est la chevoua. La chevoua, ça s'appelle pas un maaseh, ça s'appelle pas une action. Et là-dessus, on a dit qu'on apprend du pasuk qu'il est chayav. Ou maïshna de kamera be'achalti velo achalti. Et pour quelle raison on préfère dire qu'il est chayav dans le cas où il a juré au passé plus que au futur, mais ochal velo ochal. Plus encore qu'au futur, je vais manger ou je ne vais pas manger. Donc pourquoi est-ce qu'au futur on a dit ochal velo achal? S'il dit je vais manger que finalement il n'a pas mangé, il est pas tour. Alors qu'au passé, s'il dit j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, il est chayav. Pourquoi on fait cette différence? Amar Rava beferush ribta Torah, sheker domé leshav. Quand ici la Torah elle a inclus la chevoua de sheker, elle l'a comparé à la chevoua shav, puisque la Torah en fait elle a pas dit le mot sheker, elle a dit shav 2 fois. Shav qui veut dire pour rien. Ne jure pas pour rien. Jurer sur le noir qu'il est blanc, sur le blanc qu'il est noir, ça s'appelle jurer pour rien. Là-dessus on a vu qu'il est chayav, et la deuxième fois c'est écrit la shav, ça vient inclure même chevoua sheker. Qu'est-ce que cette chevoua sheker là vient nous inclure? Elle vient nous inclure quelque chose qui ressemble à la chevoua shav. Ma shav le she'avar, af sheker le she'avar. De même que chevoua shav c'est du passé. Parce que ce qui était noir est resté noir, et donc ce qui était blanc est resté blanc. Donc quand je jure sur quelque chose qui est noir, que c'est blanc, en fait, en réalité, ça s'appelle qu'il jure sur du passé, parce que c'était déjà autrement que ce qu'il a dit. Et ça, c'est chevoua shav. Maintenant, chevoua sheker doit ressembler, quand on inclut dans le pasuk chevoua sheker, il s'agit d'une chevoua sheker qui ressemble à la chevoua shav, donc une chevoua sheker du passé. Et c'est pour ça qu'on a préféré inclure le cas d'une chevoua au passé, il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, plutôt que d'inclure une chevoua sheker au futur.
Là, dans ce cas-là, dans le futur, on a dit qu'il est patour. S'il dit je vais manger et que finalement il ne mangera pas, il est patour. Et Tiver Rabbi Yirmiyah et Rabbi Avaou. Rabbi Yirmiyah vient objecter ce que Rabbi Avaou vient de dire, que le pasuk vient inclure le passé. Achalti velo achalti. Shvua shelo ochal kikarzo. Shvua shelo ochlena, shvua shelo ochlena ve'achala. On a une braïta qui dit quelqu'un qui a juré 3 fois de ne pas manger. Donc il a juré, je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger, je jure de ne pas le manger. Finalement, il a 8 mangé, et no chayav la achat, il n'est chayav qu'une seule fois, parce que un shuvua, chala le shuvua. Une deuxième shuvua ne peut pas s'ajouter sur une première shuvua. Vezui shuvat bitouy, c'est ça ce qu'on appelle shuvat bitouy. Bitouy veut dire s'exprimer, l'expression de parole. Donc ça c'est la shuvat bitouy. Shechayavin al zona makot val shigata korban olevi ored. Sur laquelle on est chayav bemezid, il a fait exprès de transgresser la shuvua, il est frappé, il est chayav makot. Et beshogeg, si sans le savoir il a transgressé, il est chayav un korban. Korban olevi ored qui veut dire le korban, il monte ou il descend selon ses moyens, les moyens de la personne. S'il est riche, il donne un korban plus cher. S'il est pauvre, il donne un korban moins cher. Donc ici, on voit qu'une chevoie de chevoie bitou, une chevoie au futur, où il jure de ne pas manger et qu'il a finalement 8 mangé, c'est ça la chevoie sur laquelle il est chayav makot ou korban. Zoï le maoutemai, qu'est-ce qu'on vient exclure en disant Zoï, c'est sur celle-là qu'il est chayav. Lav le maouté achalti velo achalti de l'olaké, n'est-ce pas que ça vient exclure une chevoie au passé, pour dire que sur cette chevoie-là, il ne sera pas loqué, il sera pas tour. Et donc ça objecte Rabbi Abaou qui a dit que le pasuk qui a dit la chav vient inclure une chevoie au passé sur laquelle il doit lui être chayav. Répond la Gemara, lo. C'est pas ça ce que la Braïta vient exclure, en disant que c'est sur celle-là qu'il est chayav et pas une autre. Ce que la Braïta vient exclure, c'est de dire Zuid al shigigata maiti korban. C'est sur celle-là que, une chevoie au futur, c'est sur celle-là qu'il est chayav beshogeg d'un korban. Aval achalti velo achalti, mais au passé, lo maiti korban. De korban, il est pas tour. Même beshogeg, il est pas tour. Quelqu'un qui a juré, j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou le contraire. Si il était shogeg, il ne se rappelait pas de ce qu'il a fait, ou il savait pas que c'était interdit, il est pas tour de korban. Ou mani Rabbi Ishmaeli, comme qui ça va comme Rabbi Ishmael d'Amar, et non chayav el alatid lavo, on ne chayav de korban que pour une chevoie qui est dite au futur. Aval mil kalake, mais il est quand même chayav malkout. Ou bien ça se lie avec étonnement, aval mil kalake. Est-ce que tu veux dire donc qu'il est chayav malkout? Demande la Gemara. Ema Seifa, voyons la suite de la Braïta qui dit Zoï Shuvuat Shav, Shechayavin al Zonamakot vel Shigata Patour. Voici la Shuvuat Shav sur laquelle on est chayav bemezid makot, malkot et beshogeg, on n'est pas tour. Donc de même qu'on a dit ici, à propos de la Shuvuat Sheker au passé, qu'il est chayav, au futur, qu'il est chayav makot bemezid et korban beshogeg, et qu'on est venu exclure une autre, comme on a expliqué, ça vient exclure une chevoie au passé sur laquelle il n'est pas chayav de korban beshogeg, malgré qu'il est 8 chayav de malkot bemezid. On a la même phrase à propos de chevoie chav. Chevoie chav, donc c'est une chevoie en vin. Sur celle-là aussi c'est écrit que voici la chevoie sur laquelle il est chayav bemezid makot et beshogeg il est pas tour. Zoï le maoutemai, qu'est-ce que ça vient exclure ici? Lav le maouté achalti velo achalti de l'olaké, n'est-ce pas que ça vient exclure une chevoie au passé, j'ai mangé, j'ai pas mangé. Et ça vient nous dire que sur celle-là, il est pas tour de malkot, même de malkot. Lo, repousse la Gemara, non. Zoui, sur celle-là, sur la chevoie de chav, c'est sur elle, dal shigata patur mi korban, que beshogeg il est pas tour de korban. Aval achalti velo achalti maiti korban. Mais s'il a juré qu'il a mangé ou qu'il a pas mangé au passé, il est chayav de korban. Ouman et Rabbi Akivaï, ça va comme Rabbi Akivaï, pas comme Rabbi Ishmael. Donc on a voulu dire en haut que cette braïta, elle pense comme Rabbi Ishmael qui dit que une chevoie au passé, on n'est pas tour de korban. Dans la Sefa, on voit le contraire. On voit que non, ça va comme Rabbi Akiva qui dit que c'est que sur chevoie chav qu'il est pas tour de korban, mais sur une chevoie au passé, il est chayav de korban, de Amar. Donc ça va comme Rabbi Akiva, de Amar en début de ligne. Mais vin korban et shavar, on amène le korban même pour une chevoie qui a été dite au passé. Demande à Gemara ve'amrat recha Rabbi Ishmael. Pourtant, on a dit sur la Recha que ça va comme Rabbi Ishmael, que au passé, il est pas tour de korban. On a dit que c'est ça ce que la Braïta est venue exclure. Quand elle a dit au futur, il est chayav de makot bemezid
et de korban beshogeg, ça vient exclure qu'une chouva au passé, malgré qu'il est chayav de makot bemezid comme ce que Rabbi Abba a dit, mais beshogeg il est pas tour de korban. Or maintenant on est en train de dire sur la suite de la Braïta qu'elle pense comme Rabbi Akiva qui dit qu'on est chayav de korban même au passé. Et ce n'est que la chouva de chav sur laquelle il est pas tour de korban, mais une chouva au passé, une chouva qui n'est pas chouva de chav, comme une chouva qu'il a mangé ou qu'il a pas mangé. Sur celle-là il est chayav de korban même au passé. Donc la Gemara dit, elle a mis des sefa Rabbi Akiva, Recha Name Rabbi Akiva. Puisque la sefa elle est comme Rabbi Akiva, la Recha, le début de la Braïta aussi va comme Rabbi Akiva. Et donc revient la question, qu'est-ce que la Braïta vient exclure? Qu'est-ce que la Braïta vient exclure en disant, c'est sur celle-là qu'on est chayav de Malkot, Bemezid et de Korban Beshogeg, sur une chouva au futur? Qu'est-ce que ça vient exclure? Verecha lav le maute achalti velo achalti. Ça ne vient pas exclure une chouva au passé, parce que sur celle-là aussi, on est chayav bemalkot, comme ce que Rabbi Avawa dit, et bekorban, comme ce que Rabbi Akiva dit. Et la lemeoute, qu'est-ce que la Braïta vient exclure dans la Recha? Ochal velo achal, au futur. Au futur, s'il dit je vais manger, et que finalement il ne mange pas, là-dessus, il sera pas tour. Il sera pas tour de malkot, il sera pas tour de korban, comme ce qu'on a dit, il est pas tour de malkot dans ce cas-là. Puisqu'au futur, on a dit, il peut pas être chayav parce que ça c'est, soit c'est un lav shen bomasé, selon Rabbi Yochanan, soit selon Resh Lakish, ça fait que l'avertissement est dans le doute, et donc on peut pas le frapper dessus. Ou maishna, pour quelle raison est-ce qu'on préfère dire qu'au futur il est pas tour, et au passé il est chayav? Mishum de kaïbe le'aba, memaet le'aba. Le pasouk, il parle de quelqu'un, et le pasuk parle de quelqu'un qui a fait une chouva au futur. Et c'est là-dessus qu'on vient donc exclure un cas qui ressemble, qui est un cas au futur. Donc quand on a dit, il est chayav de malkot, il est chayav de korban, dans le cas où il a dit, je ne vais pas manger, et que finalement il va lui manger, on a dit donc il est chayav, ça vient exclure un cas qui lui ressemble. Quel est le cas qui lui ressemble? Un cas au futur. Donc, Mishum de Kaïbe là-bas, mais mettre là-bas. Puisque ça parle du futur, ça vient exclure un cas de futur. Donc, quel cas de futur? C'est le cas contraire. Où il a dit je vais manger et que finalement il n'a pas mangé. Donc, s'il a dit je vais pas manger, qu'il a mangé, il est chayav. Mais s'il dit je vais lui manger et que finalement il n'a pas mangé, il est pas tour. Kaïbe là-bas, mais mettre les shavar. Est-ce que tu veux dire que, en parlant du futur, on vient exclure le passé? Il est plus probable, plus proche de dire que quand la Braïta, en parlant du futur, elle exclut quelque chose, certainement elle exclut un autre cas au futur qui ressemble à celui-là. Et donc c'est pour ça qu'on dira, finalement à la conclusion, une chouva au passé, il est chayav dessus. Donc il est chayav comme Rabbi Avawa dit, il est chayav bemezid, il est chayav malkout. Il a dit j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, donc il est chayav malkout. Beshogeg, il est chayav de korban comme Rabbi Akiva qui dit qu'il est chayav du korban même au passé. Tandis qu'au futur, c'est là on fera la différence. Entre s'il a juré de ne pas manger et qu'il a mangé, là où il est chayav, et dans le cas où il a dit je ne vais pas manger, il a dit je vais lui manger et que finalement il n'a pas mangé, dans ce cas-là, il sera patour. La Gemara continue. Au deux points, Oumémer, on a vu encore, Mémer, c'est encore un exemple de quelqu'un qui n'a pas fait de massé, qui est quand même chayav. Mémer, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait tmoura. Amar le Rabbi Yochanan le Tana, Rabbi Yochanan a dit, au Tana. Tana, c'est l'élève qui a enseigné cette braïta. Rabbi Yochanan lui a dit, Lo titne ou memer. Ne dis pas dans la braïta le cas de memer. Mishum de bedibura sa maaseh. Ça s'appelle pas quelqu'un qui n'a pas fait de maaseh. Ça s'appelle lui un maaseh. Il a sanctifié une bête ici. Il y a eu un grand maaseh de fait. Il y a une grande action de fait. Il y avait un animal qui n'était pas kadosh qui est devenu kadosh. Donc c'est un mauvais exemple ici que de choisir ça comme exemple de dire que voici un cas de lav shen bomasé. C'est pas vrai, c'est pas un lav shen bomasé. Il s'est passé une grande chose ici. Et donc évidemment qu'il est chayav. Am kalel et travero b'Hashem. On a vu ensuite dans la braïta celui qui a maudit son ami au nom d'Hashem. Lui aussi, malgré qu'il n'a pas fait de maasé, il est chayav malkout. Menalan, d'où on sait ça, de quel passou? Comme Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, Marika. La Torah a dit à propos de la mitzvah de craindre le grand nom d'Hashem, l'Ira et Hashem enichbad. À la suite de ce passage, c'est écrit Imlot ishmor. Et si tu ne gardes pas donc cette crainte-là du nom d'Hashem, Uktiv, qu'est-ce qui est écrit ensuite? Vivla Hashem et makotecha, Hashem il va faire hifla, des coups.
et makotecha teku. Qu'est-ce que c'est que veifla? Afla azuen yodeama, ou je ne sais pas ce que c'est que ce veifla, c'est quoi cette afla ici? Shuomer veipilo ashofet vika ou lefanav. Quand le pasuk dit par ailleurs, le juge, il va le faire tomber, il va le frapper, et veomer afla azu malkut. Donc je sais que afla, le mot afla qui ressemble au mot veipilo, il fait allusion au coup. Donc ici on apprend, quelqu'un qui ne fait pas attention de craindre le nom d'Hachem, donc autrement dit, il a maudit son ami au nom d'Hachem, celui-là sera frappé. Veifla Hachem et makotera, il sera frappé. Demande à Gemara qui dit qu'il s'agit ici de quelqu'un qui a maudit. Eimar aflu shvoa temet. Peut-être que même quelqu'un qui a fait une shvoa, il a juré pour la vérité. Lui aussi, peut-être que il est chayav malkout, parce qu'il n'a pas craint le nom d'Hachem. Répond la Gemara, bedi active. Il est impossible de dire que celui qui a juré, il est chayav, s'il n'a pas juré en mentant. Parce que la Torah dit clairement, shvoa d'Hachem tiye ben shneim. Quand il y a une dispute, une discussion entre deux personnes, dans certains cas, eh bien, il faut que la chevoie d'Hachem soit entre eux. Donc, c'est une chevoie au nom d'Hachem. Donc, on ne peut pas dire qu'il est frappé pour avoir accompli ce pasouk. La Gemara demande, mais encore, je pourrais dire, Emar anemil elefayes et travero. C'est vrai qu'il doit faire une chevoie pour calmer son ami. Aval milka lilke. Mais cependant, il doit être frappé pour être rentré dans une situation pareille où il doit mentionner le nom d'Hachem même pour la vérité. Répond la Gemara, Loma titamrat. On peut pas dire ça, d'active ou vishmot ishavea. La Torah dit clairement, tu vas jurer en son nom, au nom d'Hachem. Donc on a une mitzvah ou au moins une autorisation de jurer au nom d'Hachem. Donc il est impossible de dire qu'il est frappé pour ça. Demande la Gemara, Omi baile, on a besoin de ce pasuk pour autre chose. Shenema likderav. De'amarav gidel amarav. Minayin shenishbein lekem et mitzvot. D'où je sais qu'un homme qui se sent faible dans les mitzvot et qui veut se presser, se renforcer dans les mitzvot, eh bien, il peut jurer d'accomplir la mitzvah. Shenemar nishbat iva kayem alishmor mishpetet idkecha. David Ameler se vante en disant, j'ai juré, j'ai accompli pour garder les mitzvot. Donc on voit que le pasuk ou vishmot ishaveh ne se rapporte pas sur une chevoie qui vient dans un din Torah entre deux personnes, mais cette chevoie-là, c'est une autre chevoie qui vient pour se renforcer dans les mitzvot. Répond la Gemara, Haktiv Krachina, on a encore un autre passage qui dit, Uvot idbak ou bishmot ishavea. À lui, à Hachem, tu seras attaché, et en son nom, tu vas jurer. Donc ici, on voit clairement que la Torah, elle accepte cette chevoie-là, même au nom d'Hachem, entre deux personnes. Donc il est impossible de dire qu'il est frappé pour ça. Donc pourquoi il est lui frappé? Et là, les mayata, pourquoi le pasuk vient dire, sur qui le pasuk dit que celui qui ne craint pas le nom d'Hachem, il est frappé? L'emkalel et travero beshem. Quelqu'un qui a maudit son ami au nom d'Hachem. Demande à Gemara Veima, peut-être que non, le pasuk vient pour autre chose. Le moti shem shamem il est batala. Celui qui a mentionné le nom d'Hachem pour rien, et même sans maudire son ami, il est déjà chayav. Demande à Gemara Migara mekalel travero beshem, moti shem shamem il est batala. Est-ce que vraiment tu penses dire que c'est que celui qui a mentionné le nom d'Hachem en vain pour rien qu'il est chayav, et celui qui a maudit son ami en mentionnant le nom d'Hachem, il est moins grave que ça? Il est moins grave que celui qui a prononcé le nom d'Hachem pour rien. Évidemment que, si quelqu'un qui a prononcé le nom d'Hachem pour rien, il est chayav, alors évidemment que celui qui a maudit son ami avec le nom d'Hachem, que lui aussi il est chayav. On ne peut pas penser autrement. Donc quelle est la question de la Gemara? Donc on n'a pas repoussé finalement notre halakha de dire que celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem qu'il est chayav. Répond la Gemara, Ananari kakashi alan. Notre question était la suivante. Emamoti shem shamim levatala, je pourrais dire que celui qui a prononcé le nom d'Hachem pour rien, tisgele bemalkut, il lui est suffisant d'être frappé, aval mekalel chavero beshem, mais celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem, alors celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem, c'est plus grave encore. Kevan de kavid tarte, il a fait ici deux averot. Premièrement, des kamafik shem shamim levatala. D'abord, il prononce le nom d'Hachem pour des bêtises. Et ensuite, vekametzer lelechavre, il cause de la peine à son ami. Alors celui-ci, j'aurais pu croire que l'otis gelebe malkot, les coups sont insuffisants. Comment est-ce qu'on a dit que celui qui a maudit son ami les chayav malkot, sous-entendu que c'est suffisant? Une fois qu'il sera frappé, il sera pardonné. Alors que peut-être que non. Le passage qui dit tu dois craindre le nom d'Hachem, sinon tu seras frappé. Peut-être qu'il ne se rapporte que sur celui qui vient prononcer le nom d'Hachem pour rien. Donc celui qui maudit son ami au nom d'Hachem, effectivement, il doit être frappé pour avoir prononcé le nom d'Hachem pour rien. Mais c'est quand même insuffisant parce qu'ici il a fait une chose
plus grave que ça. Donc d'où je sais qu'il lui est suffisant d'être frappé. Répond la Gemara, on passe au Daf Dalet, on commence au Daf Dalet. Lo matit amrat. Tu ne peux pas dire comme ça. Dirtiv, lo tekalel cheresh. La Torah dit ne maudis pas un sourd. Un sourd, c'est-à-dire même quelqu'un qui n'entend pas, tu n'as pas le droit de le maudire. Autrement dit, on n'a pas le droit de maudire un juif dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Même si on a l'impression qu'il ne sera pas blessé de ça. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est du fait que la Torah n'a pas fait de différence entre s'il vient le maudire au nom d'Hachem ou pas au nom d'Hachem. J'entends de là que il n'y a pas de différence. Et que quand il est frappé dans le cas où il a maudit, dans tous les cas, il est pardonné. Même s'il a ajouté le nom d'Hachem dans la malédiction, il est quand même pardonné dessus. Ve'i baitema, selon la correction de Rashi aussi. Donc Rashi dit, de Rashi, on voit qu'il faut lire ici Ve'i baitema, deuxième explication. Les kalel travero azarte meacha. On vient répondre ici d'où je sais que quelqu'un qui a maudit son ami au nom d'Hachem, il est pardonné avec les coups qu'il reçoit. La première réponse, elle était de dire que le pasuk n'a pas fait de différence, donc j'entends de là, dans tous les cas, il est pardonné. La deuxième réponse maintenant qu'on va voir tout de suite, c'est de dire que celui qui a prononcé le nom d'Hachem pour rien, il n'est pas chayav de Malkout. Qui est-ce qui est chayav Malkout? C'est que celui qui l'a maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de issour dans la Torah, sous forme de issour, d'interdiction, de prononcer le nom d'Hachem pour rien. Alors la Gemara va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc Veibaitema, si tu veux, je te dis une deuxième réponse. Bishlam alekal travero azarte meacha. Ça va bien à propos de celui qui vient maudire son ami. On a un passou qui vient l'interdire. Dirtiv lo tekalel cheresh. La Torah dit ne maudit pas, même un sourd. Et la iamrat motishem shamim levatala. Mais si tu viens dire que il s'agit de quelqu'un qui prononce le nom d'Hachem pour rien, que c'est lui qui est chayav malkout, azarte meacha. Où est-ce que la Torah interdit de dire une chose pareille? De prononcer le nom d'Hachem. Il n'y a pas de issour pareil dans la Torah. Et la Gemara demande immédiatement à l'amalo, pour quelle raison tu crois pas qu'il y a un issour dans la Torah, ve'active? Il est écrit clairement dans la Torah, et Hachem elokechatira, ve'ototavod. Hachem, ton Dieu, tu le craindras, et tu le serviras. Donc on voit clairement que de craindre, il y a une mitzvah dans la Torah, de craindre Hachem. Autrement dit, on ne peut pas prononcer son nom en vain. Répond la Gemara, haou azharat asehu. Ça, c'est pas une mitzvah négative, c'est une mitzvah positive. Il faut craindre Hachem, c'est une mitzvah positive. De mitzvah négative, on n'a pas à propos de celui qui prononce le nom d'Hachem en vain pour rien. Celui-ci, il n'a pas de lave, il n'a qu'un assez. Puisqu'il n'a pas de lave, on ne peut pas dire que c'est lui qui est chayav malkout. Donc toute la dracha qu'on a vue en haut de Veifla Hachem et Makotecha, on a appris que quelqu'un qui ne craint pas Hachem, qui ne craint pas le nom d'Hachem, qu'il reçoit des coups, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a prononcé le nom d'Hachem en vain, parce que sur ce cas-là, on n'a pas de mitzvah négative sur laquelle on est frappé, mais il s'agit de l'autre mitzvah qui interdit de maudire quelqu'un, et donc c'est sur ça qu'on expliquera le pasuk ici, qui dit celui qui n'a pas craint le nom d'Hachem, autrement dit, qui a maudit son ami, alors que la Torah l'a interdit, même sous forme de mitzvah négative, et lui il a maudit son ami au nom d'Hachem, c'est lui sur lequel la Torah dit qu'il sera frappé. Donc finalement on a trouvé la dracha qui explique ce qu'on a vu dans la braïta en haut, que celui qui a maudit son ami au nom d'Hachem, il est chayav malkout. On l'a appris de ce passage qui dit, celui qui ne craint pas le nom d'Hachem, il est frappé. Et évidemment, midat tova meruba mimidat poranut, le côté de salaire, de récompense est 500 fois plus grand que le côté de punition. Donc, à plus forte raison, celui qui fait attention de craindre Hachem, de ne pas prononcer son nom en vain, évidemment, de ne pas chas v'shalom maudire ses amis, son salaire est bien sûr 500 fois plus grand que la punition de celui qui ne fait pas attention à ça.